L'IA aujourd'hui, ça me fait penser à la crypto en 2021. De la hype, des mouvements de foule, des promesses dans tous les sens, et aucun résultat. Mais contrairement à la crypto, l'IA a bel et bien une utilité, à condition de l'utiliser correctement, ce qui implique d'avoir des attentes réalistes en comprenant la puissance de l'outil, son potentiel et ses limitations. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 techniques que j'utilise personnellement pour augmenter ma productivité et économiser de 5 à 10% de mon temps grâce à l'IA. La première technique, c'est ma favorite. Est-ce qu'il y a des tâches que tu fais souvent sur ton téléphone? Moi, il y en a une en particulier qui est que dès que j'ai une idée, peu importe où je suis ou ce que je fais, je la range rapidement dans ma boîte à idées, puis je retourne à ce que je fais. Ma boîte à idées, je la mets dans Notion. C'est plus propre et plus organisé qu'Apple Notes ou Google Docs, et ça augmente radicalement la probabilité que je revienne sur ces idées plus tard. Mais c'est pas forcément le plus pratique. Je dois ouvrir Notion, ouvrir ma database, ouvrir une carte dans la database, et là seulement, je peux rentrer mon idée. C'est beaucoup de friction. Et je sais que je pourrais télécharger une autre app qui serait dédiée à être ma boîte à idées. Et franchement, je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas envie d'avoir 1000 apps sur mon téléphone juste pour réduire la friction engrangée par d'autres apps qui sont censées être plus utiles. Ça me stresse. J'aimerais juste pouvoir ouvrir mes notes, comme je l'ai toujours fait, capturer mes pensées sur le vif et les retrouver plus tard dans ma base de données, bien organisé et rangé. Heureusement, il y a un truc vraiment cool qui existe sur iOS comme sur Android, et ce sont les raccourcis personnalisés. À condition de connaître le langage no-code d'Apple ou Google, je peux créer un raccourci qui permet d'envoyer mes notes directement à Notion. Il y a beaucoup de tutoriels qui permettent de faire ça, mais si je veux vraiment être libre à un moment, j'aurai pas le choix, il va falloir que je me farcisse une vidéo du type guide complet de l'automatisation sur téléphone. Et rien que d'y penser, je suis rempli d'anxiété. Donc j'ouvre simplement GPT et je lui dis de faire le travail pour moi. Je n'ai rien à comprendre, juste à suivre ses instructions. J'ai une tonne de raccourcis sur mon téléphone pour plein de cas différents qui me font gagner des secondes précieuses, sans parler du temps de cerveau que j'économise en évitant toute cette friction. Par exemple, j'ai ce raccourci qui envoie automatiquement les photos que je mets dans cet album à ma grand-mère, ou encore celui-là qui a un bouton discret sur lequel je peux appuyer pour simuler un appel et sortir d'une situation gênante. Vraiment, ta limite, c'est ton imagination. Tu peux observer ta routine habituelle, et si tu remarques qu'il y a des choses que tu fais plusieurs fois, la probabilité que tu puisses l'automatiser est très élevé. Et GPT est très content de s'en occuper pour toi. Je ne sais pas toi, mais moi, en tant que maniaque total de l'optimisation, ça me fait beaucoup de bien. Bon, on est sur IA Mania, donc je suis obligé de te faire un segment copywriting. Les gourous américains There's one called Hemingway app. I recommend it. le recommandent sans cesse, So use a software like the Hemingway app. et moi aussi. Abonne-toi à Hemingway. C'est sans inscription, c'est gratuit, ça fonctionne en français, c'est une interface ultra simple et minimaliste qui se sert de l'IA pour ne vérifier que deux choses. Est-ce que les phrases sont correctement structurées et est-ce que tu utilises un niveau de langue adapté à ton audience? J'écris 1 à 4 heures chaque jour et tous mes textes depuis 2 ans sont relus par Hemingway. C'est aussi en partie grâce à Hemingway que j'ai pu optimiser mes scripts de short. Si tu te rappelles, j'ai pu faire 1,4 million de vues en à peu près 7 ou 8 posts. Voilà, je ne peux que recommander cet outil, c'est simple, c'est efficace et ça m'évite bien des maux de tête. Est-ce que tu as déjà ouvert tes recommandés YouTube à la recherche d'un contenu de qualité à regarder coupablement alors que tu sais très bien que tu es censé faire un rapport sur l'évolution du classement par couleur des classeurs de compta de 2013 à nos jours? Ne t'en fais pas, t'es pas le seul, moi ça m'arrive tout le temps. Tu sais que tu as peu de temps pour profiter de ton plaisir coupable, et c'est là que ton regard décide de croiser un titre irrésistible du type 36 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas riche en 2023, ou encore 6 techniques pour devenir 10% plus productif avec l'IA. Généralement, quand le titre est aussi aguicheur, ça te rend sceptique. C'est trop beau pour être vrai, mais c'est trop dur de résister. Il faut que tu saches. Cliquer devient un risque. Le risque de perdre son temps. Eh bien, plus maintenant. Et moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup pour satisfaire ma propre addiction morbide à la consommation de contenu sur Internet. Tu peux utiliser le plugin VoxScript de GPT-4 pour obtenir toutes les infos dont tu as besoin sur une vidéo. Fini de se faire avoir par les titres putaclic, fini de sortir frustré par une vidéo avec l'impression d'avoir perdu son temps. Avant le plugin, c'était compliqué d'obtenir des résumés de vidéos sur ChatGPT, puisque la taille des transcriptions dépassait systématiquement la limite de token fixée par OpenAI. Donc il fallait que tu ouvres la transcription, que tu la scindes manuellement en petits bouts, que tu entrais enfin dans GPT pour obtenir au fur et à mesure un résumé. À ce rythme-là, autant juste regarder la vidéo en vitesse 0,5 et se tirer une balle. VoxScript résout ce problème pour toi, puisque tu n'as qu'à coller le lien de la vidéo dans un prompt et le plugin s'occupe de te donner un résumé au fur et à mesure en contournant la limite de token d'OpenAI. Tu peux aussi lui poser toutes les questions que tu veux sur la vidéo et tu obtiendras une réponse. Si tu ne le fais pas déjà, je te conseille d'essayer, c'est très impressionnant. Fini la paralysie du choix côté consommateur, et du côté créateur, il va falloir step up son game sous peine d'être réduit à jamais à un résumé automatisé.
Il était une fois dans un monde lointain, avant que les modèles massifs de langage n'existent, donc GPT et tous ses cousins, je travaillais dans la vente. Je pouvais recevoir jusqu'à 60 messages et emails par jour. Tu sais ce que le Ryan de ce monde archaïque aurait bien aimé avoir? Un assistant robotisé qui te connaît mieux que les personnes avec qui tu passes le plus de temps au monde. En fait, ici, tu l'as compris, je parle d'utiliser ChatGPT pour répondre à tes emails et messages de faible importance. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que ce n'est pas si sûr que ce soit un si grand gain de temps d'ouvrir GPT, d'y copier-coller ton email, générer des suggestions de réponses, les lire, en choisir une et la réécrire. Il aurait peut-être fallu mieux juste y répondre à ton email. Le deuxième est que, comme tu le sais, les textes générés par IA ont tendance à ne pas être super personnalisés. Un 4 sur 10 sur un œil, ça suffit pour se rendre compte que notre interlocuteur n'a pas l'air d'être fait à 70% d'eau. C'est pour ça que les extensions Chrome du type GPT Mail Saver sont en fait inutiles. Ça fait plus d'1 an que Google nous dit que l'IA sera bientôt disponible sur Gmail, mais on attend toujours. Alors il faut bien qu'on prenne l'affaire en main. La solution, c'est de fine-tune GPT. On ne va pas rentrer dans les détails, tu peux aller voir ma vidéo sur le fine-tuning quand tu auras fini celle-là. Mais en gros, tu entraînes GPT sur tes données pour créer un modèle customisé pour toi. D'un côté, tu lui fais lire tes ressources de travail, comme tes pages de vente ou ta documentation produit. De l'autre côté, tu lui donnes accès à tes précédentes réponses email pour qu'il puisse répliquer ta façon d'écrire. Dernière chose, tu te rappelles ce test de personnalité qui disait que toute l'humanité pouvait être résumée à 4 lettres type DFJN? Je sais que tu vois duquel je parle. Là, tu peux aller le faire, ce test de personnalité. Déjà parce que ça fait toujours plaisir. Ensuite parce que tu peux donner la première page de résultat. Tu sais, celle qui résume exhaustivement sans rentrer dans trop de détails à ton modèle fine-tune de GPT. Grâce à ça, tu as ta propre version de GPT, qui non seulement en sait autant que toi sur ton travail et est capable de répliquer ta façon d'écrire, mais aussi connaît ta personnalité, pour les moments où il faudra improviser. J'aime beaucoup cette solution et elle donne de plutôt bons résultats à un bas prix, même s'il faut bien sûr double-check qu'elle ne fasse pas n'importe quoi, comme c'est admis que ça arrive de temps à autre avec l'IA. Mais bon, si tu n'as pas envie de te casser la tête avec toutes ces technicalités, tu pourrais aussi utiliser un outil payant comme Dante AI, qui s'occuperait du fine-tuning pour toi. L'avantage de cette méthode, c'est que tu as peu de temps à passer sur le fine-tuning et tu pourrais tout simplement utiliser une automatisation Zapier pour coupler ton chatbot avec ton Gmail. Si t'es intéressé, je suis très chaud de faire un tutoriel complet sur ces deux techniques. Mais il faut me le dire, parce que généralement, ce genre de vidéo fait très peu de vues. Donc il faut que je m'assure qu'il y a un intérêt bien existant avant. Il y a une habitude que j'ai commencé à prendre il y a 3 ans et qui a eu un énorme impact sur ma progression en tant qu'entrepreneur et en tant que personne. J'attribue facilement à cette habitude 10 à 15% des résultats concrets que j'ai eus entre le moment où j'ai commencé à l'implémenter et aujourd'hui. Cette habitude, c'est lire de la recherche. Lire de la recherche, ça veut dire avoir accès à la connaissance bien avant le mainstream. Et en tant qu'entrepreneur, c'est un avantage inégalé. Mais lire de la recherche, c'est aussi très dur. Il y a beaucoup de jargon, de langage et de tournures de phrases complexes. Ce ne serait peut-être pas le cas si plus de chercheurs regardaient cette vidéo. En tout cas, lire un article académique de bout en bout et le comprendre, c'est l'équivalent d'un triathlon Ironman pour ton cerveau. Pas étonnant que personne ne le fasse. Et c'est bien parce que personne ne le fait que c'est un si grand avantage de pouvoir le faire. Un truc que je n'avais pas il y a 3 ans, c'est l'accès au cerveau infatigable d'une intelligence artificielle pour faire le travail pour moi. Avec le plugin Accurate PDF, qui fonctionne exactement comme VoxScript qu'on a vu juste avant, tu peux entrer un article académique, peu importe le nombre de caractères, et poser les questions qui t'intéressent. Tu pourrais utiliser un prompt de synthétisation tout simple comme « explique comme si j'avais 5 ans », mais bon, ce n'est pas l'idéal, puisque tu vas juste consommer du contenu de recherche simplifié. Cool, mais à quoi ça t'avance concrètement? Heureusement, il y a une méthode qui a été inventée par un universitaire américain pour maximiser l'apprentissage à travers la prise et la relecture de notes intelligentes. Cette méthode, c'est la méthode Cornell. C'est une technique de prise de notes qui divise la page en 3 sections. Une colonne à gauche pour les mots-clés ou concepts, une colonne plus large à droite pour les notes détaillées, et une section inférieure pour résumer ou formuler des questions sur la matière. Ça a été prouvé encore et encore qu'organiser ces notes de cette façon permettait de maximiser l'apprentissage. À mon sens, ce qui est vraiment cool avec cette méthode, c'est que tu peux l'appliquer à un prompt que je te donne gracieusement à l'écran et que tu pourras bien sûr télécharger en PDF à la fin de cette vidéo. Essaye de coupler ce prompt avec le plugin Accurate PDF appliqué à un article académique, comme tu me vois faire à l'écran, avec cet article qui est issu d'une étude de Harvard sur l'augmentation radicale de la productivité des consultants depuis l'introduction de ChatGPT dans leur routine de travail. En plus d'organiser tes notes de manière claire et concise et d'obtenir les informations de n'importe quel académique simplifiées pour ton niveau de compréhension personnelle, le prompt permet à GPT de devenir ton instituteur et te pose des questions pour être sûr que tu comprends les concepts clés de l'article. Tu obtiens ainsi l'accès à un avantage que tes compétiteurs n'auront jamais, ni la patience ni la fortitude d'explorer. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais surtout, ne leur partage pas cette vidéo.
Est-ce que tu as déjà été ultra énergisé en sortant d'une réunion Zoom avec tes collègues? Tu t'es dit wow, cette session brainstorming sur la dynamique salariale du Q2 était incroyable. Reste avec moi. Tu te dis, vite, il faut que j'aille m'isoler pour implémenter ça avant que j'oublie. Mais c'est là que Suzy de la compta, sur qui tu as un crush depuis que tu as rejoint la boîte, t'interpelle pour te demander ton avis sur la classification par couleur des classeurs de 2013 à nos jours. Tu ne peux pas refuser. 1 heure plus tard, la réunion qui t'avait tant énergisé n'est plus qu'un souvenir distant. Tu peines à te remémorer les détails. La réunion était si passionnée, tu étais si présent dans le moment que tu n'as bien sûr pas pris de notes. Généralement, tu as un alternant qui s'occupe de prendre des notes pour toi. Mais le tien est bien trop occupé à se curer le nez pour avoir des vues sur TikTok, pour se soucier des dynamiques salariales du Q2. Tu observes Suzy et ses classeurs au loin. T'es fait. Tu vas devoir regarder l'enregistrement de la réunion. Et perdre encore 1 autre heure de ta vie. Alors déjà, j'espère que tu as aimé cette petite histoire et que tu te dis que tu es content d'être allé aussi loin dans la vidéo. Ensuite, tu aurais très facilement pu éviter cette situation avec une simple intégration IA à tes meetings qui traduit le transcript vocal en note à consulter plus tard. Il te faut une bonne qualité son pour que ça fonctionne correctement. En admettant que le budget dans ta boîte est utilisé à bon escient, ça ne devrait pas être un problème. Personnellement, j'ai commencé à utiliser ça la seconde où les premières versions test sont sorties et je n'ai que des bonnes choses à dire. Pouvoir être à 100% présent dans une réunion ou dans un appel de vente important et ne pas avoir à se soucier de prendre de notes, c'est un avantage clair. Il y a plusieurs outils qui te permettent de faire ça, j'en ai testé plusieurs, je suis affilié à aucun d'eux, mais jusqu'ici, j'aime bien Fireflies. Elles fonctionnent toutes sur le même principe. Tu donnes l'autorisation à l'IA d'être présente sur ta réunion virtuelle, puis elle s'occupe de traduire l'enregistrement vocal de ta réunion en texte. Ensuite, elle peut travailler sur ce fichier texte en l'organisant avec des prompts prédéfinis. Tu peux aussi décider de travailler le texte brut avec tes propres prompts. D'ailleurs, quelque chose me dit que si tu utilisais le prompt que je t'ai donné juste avant, tu sais, sur l'organisation de notes, tu obtiendrais d'encore meilleurs résultats. Mais attention, si tes collègues te demandent comment tu fais pour implémenter si efficacement les décisions prises en réunion, en omettant aucune nuance quant à la complexité de votre échange d'informations, dis-leur bien que ce n'est pas ta faute si tu as la mémoire de Mike Ross. No, I'm not afraid of you at all. Voilà, nous sommes à la fin, mais ne pars pas tout de suite, j'ai une question à te poser. Est-ce que ce format t'a plu? Si oui, fais-le moi savoir s'il te plaît, parce que j'ai encore 2-3 techniques qui me permettent de grappiller 2 à 3% de productivité, et dans mon monde, ce n'est pas du tout négligeable. Mais je ne voulais pas faire une vidéo trop longue qui soit décourageante pour toi. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'ici, ton opinion compte, alors donne-la moi. Et bien sûr, si tu ne veux pas attendre la prochaine vidéo pour avoir les 2-3 tips de plus, il suffit de me les demander et je te les mettrai en commentaire. De toute façon, 97% des gens ont déjà quitté cette vidéo, et donc ne les verront pas. Bye!